Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un gâteau marocain qui s'appelle Behla. C'est un gâteau marocain facile à faire et très bon. J'ai besoin pour préparer ce gâteau-là, j'ai besoin de 250 grammes de beurre à 80% de matière grasse. Et j'ai besoin de 150 millilitres de l'huile de tournesol, 150 grammes de sucre. Là, j'ai des sésames grillés. Je les ai grillés un petit peu dans la poêle et je les ai hachés à moitié. Là, j'ai 150 grammes d'amandes grillées et hachées. Et j'ai 200 grammes de cacahuètes grillées sans sel. J'ai utilisé les cacahuètes de chez Lidl. Ces cacahuètes-là sans sel. Vous pouvez les utiliser avec sel si vous préférez. Et j'ai la levure chimique. J'ai 2 sachets de levure chimique. Et j'ai 800 grammes de farine. Je vais vous dire combien exactement j'ai utilisé de farine. La première chose que je vais faire, je vais râper le beurre. Là, je vais râper toute la quantité. Et je reviens vers vous. Là, je prends un récipient où je vais tout mélanger. Je mets d'abord le beurre. Après, je vais ajouter le sucre. Bien sûr, on va travailler avec les mains. Je rajoute le sucre. Là, je vais commencer à travailler avec les mains. Il faut bien mélanger le sucre et le beurre. Et là, je vais rajouter l'huile. 150 millilitres de l'huile. Et je vais bien mélanger. Il faut bien mélanger. Là, je vais commencer à rentrer la farine. Je vais la rajouter tout doucement. Je vais d'abord mettre la moitié. Après, je vais rajouter la moitié. On va voir combien de farine on aura besoin. Ça dépend de la qualité de la farine. Là, je vais rajouter l'autre moitié. Là, je commence à rajouter les cacahuètes, le sésame et les amandes. Sésame et puis les amandes. On commence à mélanger. Là, je rajoute les cacahuètes grillées, les 200 grammes. Et je vais rajouter aussi la levure chimique. Je vais mettre les 2 sachets. Et là, je vais tout mélanger.
Je vais bien mélanger et je reviens. Vous voyez, là, j'ai bien mélangé pendant 2 minutes. Il faut qu'on ait une pâte comme ça. Il ne faut pas que ça soit dur. La pâte, il faut qu'elle soit tout simplement comme ça. C'est facile à faire. On n'a qu'à mélanger pendant 2 minutes. C'est bon, là, je vais commencer à faire des boules. Là, je vais commencer à faire des boules. Ça dépend de la taille que vous voulez. Si vous voulez des grandes, des moyennes, c'est vous qui décidez. Moi, je vais les faire moyennes. Cette taille-là. Alors, je vais continuer à faire les boules et je reviens vers vous. Voilà, j'ai fini. Il faut laisser un peu d'espace entre les boules. J'ai préchauffé le four à 200 degrés. Il faut mettre la plaque du four, il faut la mettre en haut jusqu'à que vous voyez que le bahla a commencé à avoir des traits, il commence à s'ouvrir. Là, vous le mettez en bas pour finir la cuisson. Vous voyez, là, ils sont commencés à s'ouvrir. Là, je vais les descendre en bas, comme ça, ils vont finir la cuisson. Il faut faire attention parce que ça cuit très très vite. Voilà les filles, j'ai sorti le bahla du four. Dès que vous voyez que là, il y a une couleur dorée comme ça, vous la sortez. Vous voyez, c'est très réussi. Et c'est très très facile à faire. Vous pouvez la réussir dès la première fois. Juste, je vous conseille d'utiliser le beurre à 80% de matière grasse. Et voilà, les bahla, ils sont prêts à déguster. Si vous regardez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à s'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.